Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes le mardi 26 janvier 2021 et ce jour, nous allons méditer à travers la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 55, nous lirons les versets 6 et 7. Ésaïe 55, versets 6 et verset 7. Voici ce que déclarent les Écritures. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Cherchons l'Éternel, tel est notre message, le message que le Seigneur nous adresse ce matin à travers cette méditation. Cherchons l'Éternel. Bien-aimé, que cherche l'homme? Eh bien, l'homme cherche l'argent, le plaisir, le bonheur, le succès, la prospérité, la progéniture, le bonheur en fait, et tout un tas de choses. Et pour cela, malheureusement, l'humanité s'entretue, se détruit. On tue et on détruit des populations pour avoir des richesses. On cherche même à réduire le nombre des vivants sur la planète afin qu'un nombre réduit d'êtres humains égoïstes puisse jouir en petit nombre des biens de ce monde que pourtant Dieu a créé dans sa souveraineté et selon sa volonté. Pourtant, personne ne va rester éternellement sur cette terre. Nous allons tous quitter. En fait, si nous cherchons, nous voulons être heureux, ce qu'il faut chercher, c'est l'Éternel. Malheureusement, c'est l'être le moins recherché, pourtant le plus important quand on voit le monde entier. Ésaïe dit de la part de Dieu, cherchez l'Éternel. Bien-aimés, cherchons l'Éternel. Pourquoi chercher l'Éternel? Eh bien, le bonheur que nous cherchons a pour source intarissable l'Éternel. Il est le créateur de tout, il en est le propriétaire. La Bible dit dans Psaume 89, verset 12, « C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre, c'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. » Dieu a fondé le monde et le monde entier lui appartient. Et c'est auprès de lui que nous avons la jouissance des biens parce que le monde est à lui, le monde est créé par lui. Bien-aimés, en fait, tout ce que Dieu a créé, nous pouvons en jouir certes, mais Dieu a établi ses principes et nous devons les respecter pour jouir pleinement de ce qu'il a mis à notre disposition. Dès le début, Ève a cherché l'arbre de connaissance qui lui avait été interdit et elle a désobéi ainsi aux principes divins. Nous savons ce qui est arrivé, les conséquences sont là. Bien-aimés, quand Dieu a créé, il a mis aussi des principes. Comment ce qu'il a créé pouvait être utilisé. Et même dans la relation entre hommes et femmes. Aujourd'hui, plusieurs même défendent les relations intime entre même sexe, le mariage du même sexe. Mais bien aimé, on croit trouver le bonheur, on trouvera le plaisir peut-être, mais un plaisir démoniaque, un plaisir qui est contre les principes de Dieu. Et là, bien aimé, cherchons le Seigneur. Cherchons le Seigneur. La Bible dit dans Colossiens chapitre 2, verset 10, « Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Le bonheur que nous recherchons, bien-aimés, se trouve en Dieu. Recherchons-le et soyons assurés
de la jouissance présente et de la jouissance éternelle, la vie éternelle. Quand vous lisez dans Marc chapitre 10, versets 29 à 30, quand Marc demandait à Jésus, nous qui t'avons suivi, qu'est-ce que nous allons avoir? Jésus lui dit, vous aurez au centuple sur la terre, avec des tribulations, mais la vie éternelle dans l'au-delà. Donc, bien-aimés, c'est en Dieu que nous avons le bonheur, le véritable bonheur. Et quand on parle en Dieu, c'est dans ses principes, dans sa loi. Et quand nous allons au-delà, nous contrecarrons ou nous faisons le contraire de ce que nous dit Dieu dans sa parole, bien-aimés, tôt ou tard, nous nous rendrons compte que ce n'est pas le bonheur. C'est plutôt le malheur que nous avons semé. Mais alors, quand le chercher? Quand chercher le Seigneur? Certaines personnes estiment qu'elles sont encore jeunes et qu'elles doivent d'abord s'amuser, connaître le plaisir, faire ce qu'ils veulent. Et Dieu, nous allons nous occuper de lui après. Le prophète dit de la part du Seigneur dans le psaume que nous avons lu, le psaume 55. Le prophète dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, tandis qu'il est prêt. Bien-aimé, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il y aura un temps où le Seigneur ne sera plus accessible pour sa grâce, mais il siégera en juge. Pendant le temps de la grâce, ok, mais pendant le temps de jugement, nous ne pourrons plus chercher le Seigneur. Ces deux passages que nous allons lire nous montrent les deux trônes. Apocalypse chapitre 6, verset 16 dit « Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. » Parce qu'il y aura un temps où le Seigneur sera assis sur le trône pour le jugement et non pour la grâce. Mais le temps présent s'accorde à Hébreux chapitre 4, verset 16, il est dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Maintenant, c'est le temps de la grâce. Le Seigneur est sur son trône de grâce, mais il y aura un jour, il sera sur son trône de jugement. Et bien aimé, nous n'aurons plus le temps de le chercher. Lorsque la bonté de Dieu est encore disponible, il faut en profiter, car sa colère viendra un jour. La Bible nous dit dans le psaume 103, verset 8, il est écrit « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. » Donc, la richesse de la bonté de Dieu n'élimine pas l'existence de sa colère. Dieu est bon, il est riche en bonté, mais la Bible dit qu'il est lent à la colère. Donc, un jour, cette colère va se manifester. La richesse de la bonté de Dieu n'élimine pas l'existence de sa colère. Aujourd'hui est donc le moment propice pour chercher l'Éternel tant qu'il est proche de nous. Hébreux chapitre 4, verset 7 dit « Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, si, comme il est dit plus haut, plutôt en disant à David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Cherchez le Seigneur aujourd'hui, pas demain. Et comment le chercher? Bien-aimés, nous devons chercher l'Éternel à travers sa parole pour mieux le connaître et par la prière pour mieux s'attacher, se connecter à lui. Voici les deux instruments merveilleux que Dieu nous donne. Sa parole, la Bible, et la prière. Cependant, ce passage que nous avons lu dans Isaïe 55 nous présente les préalables. Lire la Bible, ok. Prier, c'est bon. Mais les préalables, il faut abandonner et revenir. Bien-aimé, Dieu ne partage pas sa gloire et ne veut pas nous partager avec autre chose ou quelqu'un d'autre.
Il dit ceci à son peuple. En Matthieu chapitre 22, verset 37, il dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Entièrement. Ainsi, nous devons rechercher Dieu en abandonnant le mal et en revenant à Dieu. Nous devons abandonner, selon Ésaïe 55, abandonner nos mauvaises voies, que le méchant abandonne sa mauvaise voie, et abandonner nos mauvaises pensées, nos actes, nos pensées. Nous devons veiller à ce que nous abandonnions le mal. Il est écrit que personne ne peut voir Dieu sans la sanctification. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et alors, quelle est la garantie que le Seigneur nous donne dans ce passage? Eh bien, la garantie, c'est que Dieu ne se lasse pas de pardonner pendant qu'il se laisse trouver. Dans le monde, il y a des personnes qui, une fois offensées, deviennent insensibles à toute repentance. Cependant, l'amour incomparable de Dieu laisse toujours une porte ouverte pour ceux qui reviennent à lui. Bien-aimés, ce retour doit se faire dans le temps divin, car le temps de la grâce fera place un jour au temps du jugement, et nous ne savons pas quand cela va arriver. Cherchons l'Éternel, bien-aimé. Le temps est à Dieu et non à nous. Il y a un temps de grâce, il y aura un temps de jugement. Alors, ne connaissant pas la durée de ces temps, le Seigneur nous appelle à le chercher, puisque nous ne connaissons pas ce temps. Le Seigneur nous appelle à le chercher pendant qu'il se trouve, car les jours viendront où nous ne pourrons nous approcher de lui. Il sera sur son trône de jugement. Le Seigneur est disponible même pour des personnes qui ne le méritent peut-être pas aux yeux des hommes. À travers sa parole et la prière, cherchons Dieu. Abandonnons les mauvaises voies et les mauvaises pensées et retournons à l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.